Bienvenue sur la Highway 1, la route du Pacifique. Nous quittons San Francisco et ses collines pour longer la côte vers le sud. Très vite, la ville disparaît et l'océan s'impose, immense, rugissant et indomptable. Au début de notre trajet, la brume nous accompagne, mais au fur et à mesure de la route, elle s'estompera et fera place à un soleil magnifique et nous fera découvrir la beauté de l'océan. Notre premier arrêt sera le phare de Pigeon Point. Il est l'un des phares les plus pittoresques de la côte du Pacifique. Sa tour se dresse sur un promontoire rocheux et a longtemps été un point de repère pour les navires approchant de la baie de San Francisco par le sud. La côte devient plus douce, plus colorée. Nous approchons de Santa Cruz, ville bohème et surfistique réputée pour son boardwalk. C'est aussi ici que le surf moderne est né, en Californie. Entre le style rétro et les palmiers, Santa Cruz incarne l'esprit californien dans toute sa nonchalance. Nous arrivons enfin à notre première étape sur cette route. Bienvenue à Monterrey, ancienne capitale espagnole de la Californie et port de pêche légendaire. À notre arrivée, le soleil est radieux et le bleu de l'océan profond. Nous profitons comme des enfants de cet endroit paradisiaque. C'est donc ça, la côte californienne, un paradis sur terre. Bienvenue sur la 17 Mile Drive. Installés confortablement, nous respirons l'air marin et ouvrons grand les yeux. Cette route mythique va nous emmener à travers certains des plus beaux paysages de la côte californienne. Nous commençons notre parcours en pénétrant dans la communauté privée de Pebble Beach. Ici, le temps semble s'écouler plus lentement, entre forêts de cyprès tordus par le vent et des résidences élégantes. Dès les premiers kilomètres, on se laisse surprendre par la tranquillité de Spanish Bay, une vaste plage de sable clair, bordée de dunes et battue par les vagues du Pacifique. La 17 Mile Drive n'est pas seulement un trajet, c'est une expérience, une rencontre entre l'océan, la forêt et l'histoire de la Californie. La route continue et nous guide vers Bird Rock. Là, le spectacle est sonore autant que visuel. Des centaines d'oiseaux marins, mais aussi des otaries et parfois même des phoques, se reposent sur ce rocher au milieu de l'océan. Un rappel vibrant de la richesse de la faune locale. En toile de fond, nous apercevons aussi des terrains de golf légendaires, comme le Pebble Beach Golf Link, considéré comme l'un des plus beaux au monde. Même si nous ne sommes pas golfeurs, l'élégance des paysages et la réputation de ce lieu participent à la magie de la 17 Mile Drive. Au fil de cette boucle, nous parcourons près de 27 km de nature préservée, ponctuée d'histoires, de paysages changeants et d'instants de contemplation. Nous prenons le temps de nous arrêter au point de vue et surtout, nous laissons la beauté de cette route parler d'elle-même. En avançant, nous traversons des forêts mystérieuses où poussent des cyprès de Monterrey, une espèce rare et protégée qui ne survit qu'ici et dans un petit coin de la côte voisine. C'est un véritable trésor botanique. Puis vient le moment que beaucoup attendent, de Lone Cypress. Sur son promontoire rocheux, battu par les vents et les embruns, ce cyprès solitaire veille sur la côte depuis plus de 2 siècles et demi. Symbole et force de résilience, il est devenu l'icône de Pebble Beach et l'un des arbres les plus photographiés au monde.
La route nous mène ensuite le long de falaises abruptes, où chaque virage révèle un nouveau panorama sur l'océan Pacifique. Les jours de grande houle, les vagues se brisent avec une puissance impressionnante contre les rochers. La Highway 1 serpente le long des falaises, entre le bleu profond du Pacifique et les collines dorées de Big Sur. Et soudain, le premier pont surgit, le Rocky Creek Bridge. Élégant et discret, il semble flotter au-dessus du vide. Construit dans les années 30, il a ouvert la route à une ère nouvelle, reliant des terres autrefois isolées. Quelques virages plus loin, le spectacle devient grandiose. Le Bixby Bridge apparaît. Sa grande arche de béton s'étire au-dessus du canyon, comme une porte ouverte sur l'océan. C'est l'un des lieux les plus emblématiques de la Californie, symbole de liberté et de route sans fin. Le vent du Pacifique s'engouffre sous les arches. Les goélands dansent dans le ciel. Et nous, voyageurs, nous sentons ce frisson unique, celui de rouler au bord du monde. La Highway 1 est un lieu unique, où chaque conducteur s'arrête un instant, moteur coupé, pour écouter le vent et contempler le rêve américain dans sa plus pure expression. Quand on repart, la route reprend son rythme, les falaises défilent et on emporte avec nous ce souvenir, celui d'avoir roulé entre deux chefs-d'œuvre suspendus au-dessus de l'océan. Arrivé à Big Sur, la route est coupée suite à un éboulement d'il y a plusieurs mois. Pour rejoindre notre hôtel à Monterey, il faut donc faire demi-tour et profiter, encore une fois, de cette route magnifique. Et avec le soleil qui se couche, le spectacle est grandiose. S'il n'y a qu'une seule route panoramique à faire en Californie, c'est bien la Highway 1 qu'il faut emprunter. On dit que c'est une des plus belles routes panoramiques au monde. Et pour le coup, je ne peux que confirmer. Parcourir la Highway 1, c'est vivre de grandes émotions. Entre montagnes vertigineuses, reliefs accidentés, paysages de bord de mer, criques et plages. Ce matin, on commence notre journée par une expérience inoubliable. Direction, le vieux quai des pêcheurs. Nous voici partis pour une aventure inoubliable dans l'un des endroits les plus spectaculaires de la côte californienne. La baie de Monterey est un véritable sanctuaire marin et paradis des géants des mers. Derrière nous, la charmante ville de Monterey s'éloigne avec ses quais colorés, ses otaries curieuses et ses goélands rieurs. Devant nous, s'ouvre un monde sauvage où les eaux froides et riches en nutriments attirent une incroyable diversité de vie marine. Et oui, c'est bien elle que nous sommes venus voir, les baleines à bosse. Il nous a fallu naviguer pendant de bien longues minutes avant d'enfin en apercevoir une. La baie de Monterey est en réalité l'un des canyons sous-marins les plus profonds du monde, presque aussi profond que le Grand Canyon. C'est cette topographie unique qui en fait un terrain de chasse idéal pour les baleines, dauphins et lions de mer. Nous ouvrons bien grand nos yeux, car ici, selon la saison, on peut observer plusieurs espèces de baleines, ainsi que plusieurs autres espèces de mammifères marins et des oiseaux. Nous n'aurons pas eu la chance d'en voir une bondir hors de l'eau. Elles étaient plutôt timides aujourd'hui. Mais malgré cela, elles nous auront accompagnés tout au long de la croisière. En effet, chaque sortie est différente, chaque rencontre est unique. Que l'on soit ici pour la science, la photo ou simplement l'émerveillement, nous participons à une tradition locale. Monterey est depuis longtemps un lieu de découverte et de respect de la vie marine. Au moment de rentrer au port, le biologiste qui nous accompagnait nous a fait un show, à lui tout seul. J'ai bien cru que sa carotide allait exploser. Après cette escapade maritime, nous reprenons la route en direction de Pismo Beach, notre prochaine étape sur la Highway 1.
La route serpente entre collines et océan. On quitte la 101, on suit les panneaux et d'un coup le nom apparaît, Pismo Beach. Un petit coin de Californie qui a gardé son âme de bord de mer, entre surf, sable chaud et coucher de soleil flamboyant. Pour le dernier hôtel de notre road trip, on a voulu se faire plaisir. Une chambre magnifique avec vue sur la plage et l'océan Pacifique. Ici, tout semble un peu plus lent. Le temps s'étire comme les vagues sur le sable doré. On s'installe sur la terrasse de notre chambre. L'air est salé, chaud, et on se dit qu'on pourrait rester là, juste à regarder. Mais non, on veut profiter. On se dirige vers le pire qui s'avance dans l'océan fièrement planté face au Pacifique. On y marche au coucher du soleil, pendant que le ciel se colore de rose, d'orange et de pourpre. En dessous, les mouettes tournent, les pêcheurs jettent leurs lignes et le bruit régulier des vagues berce tout le monde. Je mesure ici l'ampleur de ce voyage, les kilomètres avalés, les décors découverts, les souvenirs gravés à jamais dans nos mémoires. Et les larmes me montent. Je ne pleure pas de tristesse, non, bien sûr, mais juste de joie de l'avoir fait. Accoudés à la rambarde du pier, on admire les surfeurs, encore un autre symbole de la Californie. Ils se jettent à corps perdu dans les vagues pour juste kiffer le moment. Ce qui rend Pismo Beach vraiment spécial, ce n'est pas seulement le paysage, c'est cette ambiance entre deux mondes, à la fois paisible et vibrante, entre le surf et le road trip, entre le rêve californien et la route qui continue. Mais ce qui reste quand on repart, ce n'est pas une image précise, c'est une sensation. Celle du vent dans les cheveux, du sable sur les pieds, du soleil qui chauffe encore la peau. C'est ce calme intérieur qu'on ressent quand on s'assoit face à l'océan et qu'on réalise qu'on n'a besoin de rien d'autre. Il est temps de filer, passer une bonne nuit, car demain, la route nous appelle encore en direction de Santa Barbara. Mais Pismo Beach laisse une trace, un peu comme une chanson qu'on garde en tête après l'avoir entendue qu'une seule fois. Un endroit simple, beau, libre, un morceau du Pacifique qu'on emporte avec soi. Ce matin, on profite encore un peu du calme de l'endroit. Et puis, un bon petit déj chez Denise, avant de reprendre la voiture en direction de Santa Barbara. Santa Barbara est souvent surnommée la Riviera américaine, et ce n'est pas un hasard. La ville a un charme méditerranéen unique, entre océan et montagne, avec une architecture d'inspiration espagnole et une ambiance décontractée mais raffinée. Santa Barbara attire une population artistique et aisée. Le centre-ville, notamment State Street, regorge de galeries, boutiques élégantes, cafés et restaurants. C'est une ville chic, sans être snob, où tout semble tourner autour du bien-être, du soleil et du bon goût. Cette fois, ça y est, après cette dernière petite étape à Santa Barbara, nous entamons nos derniers kilomètres de ce périple. Ce matin, nous avons donc quitté Pismo Beach et emprunté l'autoroute 101 jusqu'au sud de Solvang, où là, nous avons récupéré l'Highway 1 pour longer toute la côte, en passant par Santa Barbara, Santa Monica et finalement Los Angeles. Durant ce voyage, nous n'avons jamais pris le temps de profiter de l'océan Pacifique. Et nous nous sommes dit, il est impossible de quitter cet endroit sans y tremper nos pieds. Alors on fait une pause à Santa Monica, au pier, et on s'improvise une balade, les pieds dans l'eau. Ici, on écoute, on respire, on se laisse bercer par le souffle du large. L'océan Pacifique, à la fois sauvage et apaisant, rappelle à chacun la beauté simple du monde, celle du mouvement, de la lumière et du silence entre deux vagues. Et puis, happé par les embruns marins, mon homme a voulu nous jouer un remake d'Alerta Malibu, en se prenant pour David Hasselhoff. Cette fois, ça y est, la boucle est bouclée. Ce voyage magnifique est terminé. Et demain, nous reprenons l'avion pour rentrer dans notre plat pays. Après avoir rendu la voiture, nous rejoignons notre hôtel dans les environs même de l'aéroport, où une mission des plus délicates nous attend. Jouer à Tetris avec toutes nos affaires pour réussir à tout caser dans les bagages. Cette mission accomplie, nous embarquons le lendemain dans cette boîte à conserve géante qui nous ramène chez nous. Nous sommes fatigués, mais heureux d'avoir découvert ce que nous avons découvert. Car même si j'avais déjà vu des dizaines de milliers de photos de ces endroits,
Je n'étais pas préparée à découvrir ce que j'ai vu. Ces endroits sont splendides et inoubliables. Et ce voyage laisse en nous une trace indélébile. Bien que nous soyons rentrés au pays, une partie de nous est restée dans l'Ouest américain. Enfin, pour terminer, si je devais résumer ce voyage, je dirais simplement que le moteur ronronne doucement et devant nous s'étend l'immensité. L'Ouest américain nous appelle, terre de contrastes et de légendes. Les montagnes se découpent à l'horizon, les plateaux s'embrassent sous le soleil et le vent soulève la poussière rouge des canyons. Chaque virage dévoile une nouvelle histoire, un rocher sculpté par le temps, un désert infini, un ciel trop vaste pour tenir dans un regard. Nous roulons, portés par cette sensation de liberté pure. Le silence des plaines, le cri d'un aigle, l'écho d'une route déserte, tout semble à la fois immense et intime. Ici, le voyage n'est pas une destination, c'est une expérience, une respiration. Le temps s'étire, les pensées s'apaisent. Et on se rend compte que ce n'est plus seulement un rêve. Nous avons fait partie du voyage. Près de 5000 km en voiture et 300 km à pied. Des dizaines de souvenirs gravés à jamais dans nos mémoires, des milliers de photos dans nos téléphones et une envie irrépressible de repartir.